Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Jésus est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Ah oui, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Bouddha n'est pas ressuscité. Alléluia. Mahomet n'est pas ressuscité. Alléluia. Oh. Alléluia. Les nôtres, il était mort. Il est vivant. Il est assis à la droite de Dieu. Il mérite d'être adoré parce qu'il est vivant. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Jésus est vivant. Il est vivant. Papa est vivant. Il est vivant. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Il m'a sauvé. Alléluia. Merci papa pour les saluts. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Alléluia. Oh, alléluia. Il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Il m'a sauvé. Alléluia. Merci papa. Alléluia. Il m'a béni. Il m'a béni. Il m'a béni. Jésus m'a béni. Alléluia. Il m'a béni. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Il m'a béni. 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 Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, il a jeté les regards parmi les nations. Je suis dans Actes chapitre 14, verset 15. Il a jeté les regards parmi les nations, parmi toutes les nations de la terre que vous connaissez. Il a choisi un peuple. Il n'a pas pris tout le monde, mais il a récupéré une portion. Il a récupéré juste un peuple qui porta son nom. Et ce peuple-là, aujourd'hui, c'est moi et toi. Bien-aimé, c'est un privilège, mais bien-aimé, d'être dans le camp de Christ. C'est une grâce, c'est une faveur imméritée. Parce que si cela était quelque chose de par hasard, le Seigneur allait récupérer tout le monde. Le Seigneur allait prendre tout le monde. Parce que, mes bien-aimés, le monde auquel nous vivons, un jour, c'est acte combien? C'est acte plutôt, vous pouvez changer, acte 15, 14. Regardez, la Bible dit, Jésus n'a pas pris tout le monde. Parce que il a choisi, il a fait le choix. J'aimerais te dire, si tu te retrouves aujourd'hui dans les choses de Dieu, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas du par hasard. C'est parce que le Seigneur t'a choisi, parce que tu es le choix de Dieu. Parce que le Seigneur t'a préparé depuis l'éternité pour le salut, pour la vie. Regardez même, mes bien-aimés, dans Jean 6. Si vous regardez cet épître, tous les chapitres de l'évangile de Jean chapitre 6, Jésus a donné un message, un enseignement. Il avait au moins 70 disciples qui étaient tout autour de lui. Et il y avait plein d'immondes aussi, à part les 70 disciples. Il a donné un évangile. Et cet évangile-là était tellement dur. La foule ne pouvait pas supporter cette parole. Les 70
ne pouvaient pas aussi supporter cet évangile parce qu'il était question d'Israël. Et le texte dit quoi? Tous avaient abandonné le Seigneur. Tous se sont séparés, se sont déconnectés de lui, se sont détachés du Seigneur. Sont rentrés chez eux et dit non. Si c'est pour des choses pareilles que tu nous appelles, pour que nous puissions te suivre, aujourd'hui nous rompons l'alliance. Se sont retournés dans le monde, se sont retournés dans les choses qu'ils avaient abandonnées avant. Et il y avait resté seulement le 12. Le Seigneur leur dit, et vous autres là, pourquoi n'avez-vous pas parti? Pourquoi vous n'êtes pas partis avec les autres? Il y a un parmi les 12, mon apôtre Pierre, je le chercherai au ciel. Ce jour-là, je dirai, mon apôtre, tout ce que tu disais là, ça venait d'où? Ça venait d'où? Qui t'inspirait de telles choses? Il a dit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tel que nous sommes là, mes bien-aimés, si nous sommes là autour de ce programme, parce que, mes bien-aimés, nous n'avons pas, mes bien-aimés, un autre endroit où nous pouvons se sentir à l'aise si ce n'est que dans sa présence. Parce qu'il y a des autres personnes qui se sentent à l'aise quand ils sont dans des bars, quand ils boivent l'alcool, quand ils boivent la bière. Voyez, d'autres se sentent à l'aise quand ils sont dans des festins. Voilà, nous, le lieu que nous nous sentons à l'aise, c'est lorsque nous sommes avec lui. C'est lorsque nous sommes dans sa présence. Pierre dit, à qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Pierre, il a compris, il dit, les paroles que tu as libérées, qui a scandalisé la foule, qui a scandalisé les 70. Nous, cette parole-là, c'est notre vie. Ça ne nous scandalise pas. Ça ne nous scandalise pas, ça scandalise les autres. Le Seigneur, il dit, oh Pierre, oui, tu dis de belles paroles. Mais laisse-moi vous dire, c'est parce que vous êtes mon choix. C'est pour cela que vous supportez cet évangile. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Bien-aimés, ceux qui sont les choix de Dieu, même quand on prêche la sanctification dans toute sa saveur, même quand on prêche sur le péché dans toute sa saveur, ils disent toujours Amen. Parce qu'ils savent que ce que ce serviteur de Dieu tentait d'annoncer là, bien que ça fait mal, bien que je n'ai pas encore abandonné cette mauvaise vie, mais c'est pour mon bien, c'est pour mon salut. Ils supportent cet évangile. Mais ceux qui n'ont pas appelé à ces choses, qui sont encore dans leur péché, quand on prêche sur le péché, on martèle sur le péché. Il dit, vous n'avez pas un autre évangile pour nous prêcher. Vous ne voyez que ça dans la Bible. Vous ne prêchez que ça dans la Bible. Peut-être il peut se connecter aujourd'hui, peut-être il peut venir au culte aujourd'hui, mais le lendemain, il ne viendra plus. C'est ça la foule. C'est ça les 70, ceux qui n'ont pas peut-être le choix de Dieu. Je dis peut-être parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'il y a d'autres qui partent et qui reviennent encore. Mais les autres là, la foule et les 70, nulle part dans la Bible, vous verrez qu'ils étaient encore retournés. Ils étaient partis pour du bon. Et je crois que tel que nous sommes là, vous qui êtes fidèles à ce programme, je crois de tout mon cœur que vous êtes le choix de Dieu. Tu peux frapper les Torah, tu peux dire que je suis le choix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous êtes le choix de Dieu. Voilà pourquoi vous êtes là. Voilà pourquoi vous êtes fidèles à ce programme. Que votre papa qui est dans le cieux, comme il a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 9, notre Père qui est au ciel, votre Père, notre papa à nous tous, qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, vous soit favorable en toutes choses, puisse répondre à vos questionnements, puisse régler tous les soucis que vous avez quant à la chair, puisse régler tous les problèmes même qui sont liés à la spiritualité. Je les déclare en tant que son serviteur au nom de Jésus-Christ. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour le temps qu'il nous donne. Regarde toute la semaine. Bien-aimés, nous avons pas mal de mauvaises nouvelles. Des fois, on est surpris. On dort, on se réveille avec une mauvaise nouvelle. On dort, on se réveille, vous attendez là-bas, il y a quelque chose qui vient de se tourner un peu mal. Donc, il y a toujours de mauvaises surprises. La raison pour laquelle je ne cesserai de nous dire par amour, cher enfant de Dieu, partout où tu es, au lieu du travail, partout où tu peux se retrouver, bien-aimé, que tes vêtements soient toujours propres. Le Seigneur a clôturé la Bible, le livre d'Apocalypse à la fin, chapitre 22, il a clôturé la Bible par cette parole en disant « Errez ceux qui lavent leurs robes. Errez ceux qui lavent leurs robes. »
car ils auront part à l'arbre de la vie. C'est-à-dire, leur salut est garanti. Mais en condition que tu laves tout le temps ta robe. Le Seigneur sait que la robe peut se salir un moment. Il sait, c'est pour cela qu'il parlait de laver. Donc tu peux commettre une faute, tu peux tomber dans un petit péché, parce que nous avons encore des corps corruptibles. Les faiblesses ne se sont pas encore détachées de nous. Mais s'il arrive que, mes bien-aimés, tu tombes dans un péché, lave ta robe. C'est-à-dire la robe ici, les œuvres. C'est-à-dire que tes œuvres soient toujours sanctifiées. Si tu trouves que quelque chose d'étranger qui commence à intégrer ta vie, bien-aimé, fais vite de se débarrasser de cela. Dis, Seigneur, pardonne-moi parce que je commence à me laisser traîner dans ces péchés. Seigneur, pardonne-moi. C'est ça. C'est-à-dire, ta robe doit être toujours propre. C'est-à-dire, tes œuvres doivent toujours être bonnes, propres. Alors, dis-lui merci. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom de Jésus. Jésus de la croix, oh, il est au-dessus. Nul ne peut le dépasser, oh, il me tient la main, oh, il me tient la main, Chiloé. Oh, vous me disiez que cet homme de la 33 avait bien promis qu'il devait revenir. Maintenant 2000 ans, quand est-ce qu'il reviendra? Mais mon âme est témoignée, ça s'accomplirait. Et même mon âme est témoignée qu'il vient bientôt. Cet homme de Jésus, Jésus de la croix, oh, il est au-dessus. Nul ne peut le dépasser, oh, il me tient la main, Jésus. La main, papa. Merci, Père, pour tout ce que tu es pour nous, pour tout ce que tu fais. Tu es au-dessus de tous, Seigneur. Nul ne peut te dépasser. Bouddha ne peut te dépasser. Mahomet ne peut te dépasser. Oh Seigneur, tu es au-dessus de tous. La Bible dit tout genou fléchira devant toi. Tu es le sommet, tu es le souverain. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Sois loué, sois béni. Sois loué, sois béni. Sois loué, oh. Sois béni, Papa. Sois loué, Jésus. Sois béni. Sois loué. Sois béni. Sois loué. Sois béni, papa, sois loué, oh, sois béni, Jésus, sois loué, sois béni, Chiloé, sois loué, oh, sois béni, Seigneur. Tu es digne de recevoir l'honneur, tu es digne de recevoir la gloire. Seigneur, nous n'avons rien à te donner. Après tout ce que tu fais dans nos vies, après tout ce que tu réalises dans nos familles, pourquoi ne pas t'adorer, Papa? Pourquoi ne pas t'élever, Papa? Pourquoi ne pas t'exalter, notre Père, notre Père? Ces mots viennent de mon cœur. Sois loué, sois béni, Seigneur, sois loué, oh. Sois béni, Chiloé, sois loué, papa, sois béni. Sois béni, Seigneur Jésus. Oh, voir un amour sincère envers Dieu. Garde ce que je vous dis en tant que serviteur de Dieu, s'il vous plaît. Dans ton cœur, tu dois avoir un amour sincère avec celui que tu pries, envers celui que tu considères comme étant ton papa, envers celui que tu considères comme celui qui était mort pour toi. Tu dois avoir un amour sincère envers lui.
si tu ne les ressens plus, tu dois vraiment prier. Tu dois vraiment prier. Tu dis, Seigneur, donne-moi un cœur qui t'aime. Un cœur qui t'aime. Un cœur qui t'aime. Je te renvoie dans Apocalypse chapitre 2. Tu lis à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Cette église était une église qui avait quelques œuvres. Était une église qui avait quelques fruits. Il y avait quelque chose de bien dans cette église. Mais le Seigneur a été contre l'église d'Éphèse pour une seule chose. L'amour envers Dieu. Il dit, ce que j'ai contre toi. Il dit, je connais ta persévérance. Il y a d'autres qui sont persévérants aux choses de Dieu. Je connais ta patience. Je connais, tu ne peux supporter les méchants. C'était une église qui réfutait le faux serviteur. Mais le Seigneur, il a regardé ce qui était utile. Il dit, tu n'as plus l'amour. Ce que je contre toi, parce que tu as abandonné ton premier amour. Vous savez, quand Dieu précise, il dit, le premier amour. Or, nous avons aussi le second amour. Le deuxième amour aussi existe. Nous n'avons que deux, le premier et le deuxième amour, ou le second. Or, le premier amour, c'est l'amour envers Dieu. Je suis dans Matthieu chapitre 22, lisez à partir du verset 37. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Il dit, c'est le premier commandement. Le premier commandement, l'amour envers Dieu. Il dit, voici le second. Le second, c'est amour envers son prochain. Le premier prochain peut être ta femme. Le premier prochain peut être ton enfant. Le second prochain peut être ta femme. Le second prochain peut être peut-être ton enfant ou peut-être les voisins qui est à côté de toi. Donc tu ne peux pas aimer ta femme plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer, je ne sais pas qui que ce soit, plus que Dieu. Le premier amour, c'est envers Dieu. Dieu doit avoir la première place dans ton cœur. La première place. C'est-à-dire avant de sortir, le premier réflexe que tu dois avoir. Je dois d'abord consulter papa. Tu pries d'abord. Tu veux manger, tu pries d'abord. Tout ce que tu peux faire, mettez toujours Dieu avant toute chose. C'est ça le premier amour. C'est ça l'amour. Parce que la Bible dit, celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Gardera ma parole. Or la parole dit quoi? Vous ne pouvez pas faire quelque chose sans consulter d'abord Dieu. Tout ce que tu fais, mets-lui toujours devant. Et si on perd la vie de prière, si on perd la vie de méditation, si on perd la vie de marcher dans la crainte de nom du Seigneur, cher enfant de Dieu, où est le premier amour envers Dieu? On a mis d'autres choses avant toute chose. J'aimerais ici que tu puisses demander à Dieu. Si tu as perdu le premier amour, demande au Seigneur. Sois sincère dans ton cœur. Dis, Seigneur, j'aimerais t'aimer plus que toute autre chose. J'aimerais te mettre avant toute chose dans ma vie. Seigneur, s'il te plaît, qu'il te donne l'amour pour sa parole, l'amour pour la prière, l'amour de marcher dans la crainte de notre Seigneur. Bien, mais quand tu veux pécher, le premier réflexe qui dit, est-ce que cela va honorer mon Dieu? Alors demande à Dieu qu'il sème le premier amour. Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur la vie éternelle qu'il m'a donnée. Je suis à lui à perpétuité. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur la vie éternelle qu'il m'a donnée. Je suis à lui à perpétuité. Qui me séparera? Qui me séparera de l'amour de Jésus? Ni nudité, oh, ni tribulation, ni homme, ni ange,
ni domination. Rien me séparera de mon Sauveur. Qui nous séparera de lui? Qui me séparera? Qui me séparera? Ni nudité, oh, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien me séparera de mon Sauveur. Rien me séparera de mon papa. Rien me séparera de mon Seigneur. Rien me séparera de mon papa. Rien me séparera de mon Seigneur. Ni la maladie, ni la souffrance, oh, ni la prison, ni la pauvreté. Rien me séparera de mon Seigneur. Rien me séparera de mon Sauveur. Rien me séparera de mon papa. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 34, au premier verset jusqu'au je vais dire jusqu'au 8e verset. Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, verset 1er jusqu'au 8e. Nous sommes en train de parler sur un thème qui est intitulé « Les faux prophètes et les fausses doctrines ». Je vais lire. La parole de l'Éternel me fit adresser. Allô, vous m'entendez bien, ça va? Moi, c'est bon, moi, je t'attends. Moi, Ok, c'est bon. Ok. Gloire à Dieu. Je vais lire. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Pardon, l'homme de Dieu. Ma sœur Bernadette, là, c'est bon maintenant? Manifeste-toi, ma sœur Bernadette, parce que tu as réclamé le son. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouvre un peu ton micro, ma sœur Bernadette. Oui, c'est bon le son. L'homme de Dieu, essaie un peu de parler, s'il te plaît. Oui, ça va? Vous m'entendez maintenant? Ça va? Oui, maintenant j'entends bien, merci. Voilà, essaie un peu d'ajouter, d'augmenter le volume, hein, ma sœur, s'il vous plaît. Voilà. Ben, il est à fond. D'accord, merci beaucoup. Désolé, l'homme de Dieu, vous pouvez continuer. Gloire à Dieu. Je vais lire. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre le pasteur d'Israël. Prophétise et dis-leur au pasteur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui s'est pesé eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître les troupeaux? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais
vous les avez dominés avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles se sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines versées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se pesaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous venons de suivre ce que Ézéchiel est en train de nous parler ici. Nous sommes en train de parler sur les faux prophètes et des fausses doctrines. Mais ici, dans ce que nous venons de lire, nous voyons que Dieu est en train de s'adresser aux pasteurs. Aux pasteurs ici, ce sont des bergers que Dieu a choisis pour prendre soin de ses brebis. Mais ces bergers, ils ont oublié les responsabilités que Dieu leur tâche, que Dieu les a confiées. Ils ont oublié la mission que Dieu les a confiée. C'est ainsi que Dieu est en train d'avertir, ou bien il est en train de parler sur ces pasteurs qui commencent à négliger, qui commencent à laisser les brebis de l'Éternel. C'est ainsi que Dieu, il est en train de parler ici. Il dit, malheur aux pasteurs d'Israël, ces pasteurs qui commencent à prendre soin que d'eux-mêmes, ces pasteurs qui commencent à oublier les brebis que Dieu leur a confiées. Et nous voyons que suite à la négligence, suite à l'oubli de ces pasteurs, et voilà maintenant des faux pasteurs, des faux docteurs. Ici, on précise, si vous allez en bas au verset, à partir du verset 5, 6, et vous allez voir que maintenant, suite à cette négligence, ces brebis se retrouvent en train de déambuler, en train d'être à la portée, à la merci de maintenant de faux docteurs, de faux prophètes. Ces brebis, ils ne sont pas protégés, ne sont pas sécurisés. Et voilà maintenant, ils sont comme des proies devant des bêtes forestières, des bêtes qui sont en train de vouloir s'en prendre sur eux. Maintenant, ces brebis se sont retrouvées devant des faux docteurs, devant des faux prophètes, devant ces gens qui sont en train d'égarer les brebis de l'Éternel. Tout ça à cause de quoi? D'où viennent toutes ces choses? C'est à cause de ces pasteurs que Dieu a choisis pour prendre soin de ses enfants, pour prendre soin de ses brebis. Chers pasteurs,
cher homme de Dieu, cher enfant de Dieu, vous avez été appelé par Dieu et Dieu vous a donné la responsabilité. Dieu a mis à votre cœur de prendre en charge, de protéger, de prier, d'encadrer ses enfants. Dieu vous a donné ces capacités-là. Dieu vous a donné ces pouvoirs-là. Dieu vous a doté de cette autorité, ces capacités de gérer ses âmes, de gérer ses brebis, de prendre soin de ses brebis. Des fois, vous avez bien commencé à le faire, mais il y a un certain moment où vous commencez à négliger, où vous commencez à abandonner. Et voilà maintenant ces brebis se retrouvent maintenant à la portée de tout le monde. Voilà que maintenant ces brebis se retrouvent maintenant hors la bergerie. Voilà que maintenant ces brebis se retrouvent en train d'être pourchassées dehors pour être dévorées par des fausses doctrines, par des faux prophètes, par des faux hommes de Dieu, par des voleurs. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez oublié votre objectif. Et Dieu n'est pas content de ça. Dieu n'est pas content de ça. Dieu est en train de se fâcher. Dieu il est en train de parler, d'insister là-dessus. Parce que vous avez oublié votre mission. Parce que vous n'êtes pas en train de prendre soin de ces brebis. C'est pourquoi Dieu, il n'est pas content de ça. Il dit au verset 4, il dit, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Guéri celles qui étaient malades. Pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient garées. Celles qui s'est garées. Bien-aimés serviteurs de Dieu, quand on a les brebis de l'Éternel, toi en tant que berger, tu es là pour prendre soin de ces brebis. Il y a ceux qui sont encore sur le lait maternel, il y a ceux qui sont, ça dépend, il y a plusieurs étapes. Il y a ceux qui sont encore trop capricieux. Il y a ceux qui sont encore turbulents. Il y a différentes catégories de brebis. Alors, tout ça, en tant que berger, en tant que pasteur, en tant que celui qui est là, qui veille sur ces âmes, de ces brebis, tu dois avoir un grand cœur pour les supporter. Il y a certains pasteurs, il y a certains bergers qui se sont découragés, peut-être par faute de brebis, par caprice, par peut-être des choses que des brebis font qui énervent des fois. Mais à cause de cela, vous voyez qu'il y a certains bergers, certains pasteurs qui sont capables même de chasser, qui sont capables même de livrer entre les mains du diable, même ces brebis, ses propres enfants que Dieu leur a confiés. Il y a certains qui sont capables même d'abandonner, de ne plus contrôler ou bien veiller sur l'âme de certains. Pourquoi? À cause de ce que cet enfant ou bien cette brebis a fait quelque chose qui n'est pas bon.
Tu es un père. Tu es un homme de Dieu. Tu dois avoir un grand cœur pour supporter, pour prendre soin de ses frères. C'est comme un parent qui a, dans sa famille, qui a ses enfants. Ça ne veut pas dire que peut-être s'il a 4, 5 enfants, ça ne veut pas dire que ses enfants auront le même comportement. Non. Il y a ceux qui ont des comportements durs. Il y a ceux qui sont capricieux. Il y a ceux qui sont comme ça, comme ça. Ils sont différents. Mais toi, en tant que parent, tu ne dois pas jeter dehors de tes enfants parce que celui-ci ne s'est pas bien comporté. Non. Parce que celui-ci, il a volé ou bien il a cassé quelque chose à la maison. Non. Tu dois avoir un grand cœur de les supporter. Un grand cœur de supporter leurs caprices jusqu'à ce qu'ils vont grandir, jusqu'à ce qu'ils vont avoir la maturité, jusqu'à ce qu'eux-mêmes seront responsables devant certains actes. C'est la même chose avec un homme de Dieu, un enfant de Dieu. Quand vous avez les brebis, quand vous avez les fidèles, les âmes que Dieu vous a confiées, vous devez être capable de leur supporter, de supporter leurs moments de faiblesse, de caprice. Vous devez avoir un grand cœur de tolérance. Vous devez avoir un grand cœur de les suivre pas à pas. Peut-être que vous êtes déjà mûr spirituellement. Oui. Vous ne pouvez pas faire des pas comme eux. Vous ne pouvez pas faire des pas géants, des grands pas comme eux. Ils sont encore des bébés spirituels. Il faut lui faire marcher. C'est comme si on est en train d'apprendre à un enfant qui apprend à marcher, on est en train de lui accompagner. Nous allons faire comme l'enfant est en train de faire pour lui amener à marcher bien petit à petit et jusqu'à bien marcher, à se tenir, avoir l'équilibre de bien marcher. C'est de la même chose qu'en tant que pasteur, en tant que berger, que nous devons faire pour les brebis, pour les âmes que Dieu nous a données, les supporter et pouvoir marcher avec eux petit à petit et les amener maintenant à bien marcher, à avoir l'équilibre et puis d'avancer, même s'ils sont seuls. Mais dès le début, nous devons les supporter, nous devons les comprendre, nous devons prendre soin d'eux. Parce que si nous ne les faisons pas, si nous ne nous mettons pas à leur niveau de compréhension, si nous ne nous mettons pas à leur niveau de leur comprendre, ça sera difficile. Des fois, on va les abandonner. Des fois, on ne va pas les accompagner jusqu'à la fin. C'est à ce moment-là que ceux qui sont dehors vont en profiter. C'est à ce moment-là que les prophètes, les faux prophètes vont s'accaparer. C'est à ce moment-là que les faux docteurs auront des occasions de voir maintenant le poids se jeter sur eux pour bien les bouffer, pour bien les manipuler, pour bien les égarer. Mais si nous sommes patients envers eux, mais si nous pouvons les aider à atteindre la maturité, ça sera une très bonne chose. Ça sera une façon de prendre soin d'eux. Ça sera une façon pour eux d'être en sécurité. Ça sera une meilleure façon de prendre soin d'eux. Un berger est là pour contrôler la bergerie, pour regarder
les brebis que Dieu lui a confiées, pour donner la nourriture au moment opportun et au temps convenable. Quelle est la nourriture de foi que nous donnons à nos brebis? Pendant ce temps, il est quelle heure? Et quelle est la nourriture qu'il faut pour leur donner afin qu'ils puissent grandir, afin qu'ils puissent tenir, afin qu'ils puissent bien être en forme? Quelle est la nourriture qu'il faut du temps? Il faut regarder l'heure où nous sommes, pour leur donner une bonne nourriture. Cette nourriture qui va leur permettre de tenir, de grandir. Mais des fois, nous leur donnons la nourriture qu'il ne faut pas. Au moment où les brebis ont besoin, ont faim, nous donnons la parole. Quelle est la parole que nous leur donnons? Quel est le chemin que nous leur montrons? Aujourd'hui, c'est difficile pour nous, les bergers, pour nous, le pasteur, pour donner la bonne nourriture qu'il faut, pour donner des bons enseignements qui vont tenir en équilibre les enfants de Dieu, les brebis que Dieu, les âmes que Dieu nous a données. Au lieu de leur montrer Jésus-Christ, au lieu de leur montrer la croix, au lieu de leur montrer celui qui est mort pour eux, qui les a sauvés, nous commençons à leur montrer d'autres choses. Comment est-ce que ma vie, comment je roule dans de belles voitures? Comment est-ce que je me nourris? Comment est-ce que j'ai mes fortunes? Comment? Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça ce que Dieu nous a donné pour leur donner, leur communiquer. Ce qui va les sauver, ce n'est pas ça. Des fois, on n'est pas patient, on n'est pas tolérant avec ces brebis. Or, nous aussi, pour qu'on vienne à Dieu, pour qu'on puisse venir à Jésus-Christ, il nous a pris aussi du temps. Dieu a été patient envers nous. Ce n'est pas que nous sommes nés enfants, nous sommes nés chrétiens. Nous sommes devenus, mais il y a aussi un moment où on était aussi dans le monde. Mais Dieu était patient envers nous. Dieu était patient, il a patienté longtemps. Dieu nous a écoutés. Et jusqu'à ce qu'il nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce au point où nous lui avons accepté. Mais ça nous a aussi pris du temps. Il y avait des caprices. Il y avait beaucoup de moments où Dieu ne voulait même pas nous relâcher. Mais il a patienté. Pourquoi nous ne devons pas aussi le faire pour les autres? Pourquoi nous ne devons pas aussi être patients pour les brebis, pour les âmes que Dieu aussi nous a données? Et quand nous regardons dans Matthieu 28, 19, il est écrit qu'allez faites de toutes les nations des disciples. Quand on dit d'aller faire de toutes les nations des disciples, c'est notre responsabilité. Mais aujourd'hui, au lieu de faire des disciples de Jésus-Christ, nous en faisons même nos disciples à nous-mêmes. Aujourd'hui, nos pasteurs, nos bergers sont en train de former des fanatiques, des gens qui vont les acclamer, les applaudir, au lieu de former les disciples de Dieu, ou des disciples de Jésus.
sont en train de former des fanatiques. Les gens qui vont crier, même s'ils vont faire du mal, qui vont les applaudir, même s'ils vont faire quoi, qui seront derrière et pour le défendre, qui seront là pour parler, pour parler à cause d'eux, pour faire des cris, pour les suivre, pour les acclamer, les porter, le mettre sous les toits. Tout ça là, ce n'est pas pour Jésus que nous le faisons, mais nous sommes en train de le faire pour nos propres intérêts. Qu'est-ce que nous semons? Qu'est-ce que nous donnons comme nourriture? Quelle est la base que nous sommes en train de déposer dans la vie des hommes de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu? Quelle est la base? Qu'est-ce que nous sommes en train de transmettre? Quelles sont des barrières que nous sommes en train de garder, que nous sommes en train de garder-fous, que nous sommes en train de mettre dans la vie des enfants de Dieu pour leur sécuriser? Il faut leur montrer celui qui est mort pour eux. Pour leur dire que nous sommes des passagers sur la terre. Même si moi, votre berger, même si moi, votre pasteur, je ne serai pas en vie, mais sachez-le très bien qu'il y a quelqu'un qui est là, qui sera avec vous, Jésus-Christ de Nazareth. La base, c'est ça. Regardez, c'est celui-là qui est mort pour vous, qui est ressuscité pour vous. C'est celui-là qui a donné sa vie pour vous. Vous devez croire en lui. Même si nous allons passer, mais celui-là, il est éternel. Demeurer avec la parole de Dieu, demeurer dans cette parole, c'est cette parole qui va vous donner la vie. Beaucoup de brebis qui se sont égarées. Des fois, quand nous regardons à la profondeur, à la base, vous allez voir que ce sont des hommes de Dieu, des vrais hommes de Dieu, mais qui ont oublié leur mission, mais qui n'ont pas donné ce qu'il faudrait, qui n'ont pas donné, qui ont oublié leur mission, qui ont négligé, qui commence à mater, à manipuler, à marcher sur, à dominer, comme la Bible vient de nous dire. Il commence à avoir des dominations sur le peuple, sur les brebis, des violences, des duretés. Et voilà maintenant les brebis qui ne trouvent pas leur compte cherchent maintenant de sortir de la bergerie. En sortant de la bergerie, en arrivant dehors, c'est là où ils se trouvent avec des bêtes. Ils se retrouvent avec des gens de toutes sortes, des loups qui vont les dévorer dehors. Des faux pasteurs, des faux prophètes, des gens qui veulent leur faire voir des miracles, des gens qui vont faire voir que nous sommes capables de vous donner ceci, cela. Nous sommes capables de changer votre condition de vie. Nous sommes capables que si tu es malade, tu viens chez moi, je vais te donner ça. Et prenez de l'huile, et prenez de l'eau, et faites ceci, cela. Et les brebis sont perdues comme ça. C'est ça, c'est que Dieu est en train de parler. Dieu est en train d'insister. Il dit au verset 5, elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur.
Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Oui, ces gens-là, les brebis sont devenus des proies. Des proies. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pasteurs. Des pasteurs ont oublié leur objectif, leur but, leur mission que Dieu leur a confiée. Les hommes de Dieu ont oublié leur rôle à faire. Ils ont abandonné leur poste. Au lieu de prendre soin de ces brebis. Le maître, c'est lui qui a créé ces brebis. C'est lui qui est mort pour ces brebis. Il est en train de se lamenter. Il est en train de parler, d'insister du fait que les pasteurs ont abandonné leur poste. C'est lui qui est mort, qui a souffert pour ses âmes. C'est lui qui a donné sa vie pour ses âmes. Il est en train de parler. Il est en train d'insister. Il a tellement mal. Il est en train de s'adresser à ce pasteur. Il dit que vous avez oublié votre mission. La mission que je vous ai confiée. Des capacités qu'il faut pour paître mes troupeaux, je vous les ai données. Le pouvoir, je vous ai tout donné. Mais vous ne faites pas cette mission. Vous n'accomplissez pas la mission. Vous ne faites pas la mission dont je vous ai envoyé de faire. Vous avez laissé mes brebis en train de trimballer, mes brebis en train de déambuler. Vous les avez oubliés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grande responsabilité. Est-ce que vous connaissez le prix d'une âme? Parce que la Bible nous dit que seulement si une âme est convertie, il y a une grande fête dans le ciel. Une âme seulement. Il y a tout un gouvernement du ciel qui s'est mis à table en train de fêter à cause d'une âme seulement. Une âme. Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ venir mourir à la croix pour les âmes. Son fils qui était l'unique à cause des âmes. Dieu a livré, Dieu a donné tout ce qui lui était cher. Jésus-Christ. Dieu a voulu laisser son fils mourir. Et voilà, les bergers, les pasteurs sont en train maintenant de jouer avec ces brebis. Ils sont en train de fouler aux pieds l'œuvre que Jésus-Christ a faite. Dieu n'est pas content avec ça. Il dit que vous devez aller chercher, sortir, aller chercher les brebis qui sont égarées, aller chercher ceux qui ont abandonné la voie de Dieu, aller les chercher pour prendre soin d'eux. Parce que ces brebis ne sont pas protégées, ne se sentent pas en protection. Malgré leurs caprices, malgré leur sourde oreille, mais ces brebis sont en danger. Sont en danger. Il y a une urgence. Il y a une urgence dehors que Dieu est en train de crier pour ces pasteurs.
Dans Matthieu 18, 12, 14, on nous dit, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, il doit laisser les 99, les autres là, pour aller poursuivre une brebis qui est perdue. Pour aller suivre une brebis qui est perdue. Il doit abandonner les 99, là, il doit abandonner les autres qui sont là pour aller chercher une brebis qui est perdue. Si cette brebis-là est tombée dans une fosse, il doit aller avec amour pour aller les faire sortir de la fosse, lui ramener dans la berge, lui ramener dans la maison, afin que cette brebis soit en sécurité, afin que cette brebis soit nourrie, afin que cette brebis soit traitée. C'est ça le rôle. Mais combien les font aujourd'hui? S'il y a une brebis qui s'appelle, ah, ça me regarde. Oh, lui là, il est têtu, ça le regarde, c'est sa vie. Et une brebis est trop capricieuse, celui-là, il ne comprend pas, il faut les laisser. Et quand vous les laissez, où est-ce qu'elle va aller? Cette brebis va retrouver refuge où? C'est le dehors qui est aujourd'hui gâté. C'est le dehors que le diable a mis tout en jeu. Où il y a des faux prophètes, il y a des faux docteurs, des fausses doctrines. Il y a des prédateurs, des gens qui sont là pour manger la proie. Les gens qui sont là, qui sont en train de chercher sur qui sursauter, sur qui il faut m'atteler, sur qui il faut manipuler. C'est les dehors là aujourd'hui. Mais Dieu dit que c'est votre responsabilité. Et la parole de Dieu dit, s'il y a un homme ou bien un pécheur qui meurt, s'il y a quelqu'un qui meurt dans le péché, au moment où toi tu le vois en train de faire ce qu'il est en train de faire, mais si tu ne lui dis pas de laisser cela, s'il meurt, son sang te sera redemandé. Dieu va te demander un jour le sang de cette brebis. Si cette brebis est égarée et meurt dans le péché, Dieu un jour, il va te demander le sang innocent. Parce que toi, tu voyais, tu avais la capacité de le faire, tu avais la possibilité de le faire, mais tu ne l'as pas fait, tu as laissé, tu as abandonné. Le rôle d'un pasteur, d'un berger, le rôle que nous avons est de prendre soin de ces brebis. Et Dieu même, il est en train de se lamenter pour nous dire que non, il dit que il y a l'œuvre est tellement grande, mais il y a peu d'ouvriers. L'œuvre est tellement immense, mais il y a peu d'ouvriers. Il voit que d'abord ceux qui sont là, ils ne suffisent pas. Ceux qui sont là sont moins nombreux, mais il a encore besoin plus. Mais ceux qui sont là, sur le champ de bataille, sont en train de dormir, sont en train d'abandonner, sont en train de laisser.
sont en train de laisser l'espace, l'endroit au diable pour venir saccager même les brebis qui sont là. Et là, Dieu est en train de parler pour les bergers. Bien-aimés dans le Seigneur, même nous qui sommes là, qui ont déjà eu quand même la maturité, un peu de maturité, qui ont déjà quand même compris un peu de vérité, il y a aussi des gens que nous connaissons qui sont encore des bébés spirituels en qui nous devons aussi prendre soin d'eux. Même dans nos maisons, même nos voisins, même nos amis que nous connaissons aussi, que nous sommes capables aussi de prendre même d'eux à la main pour les accompagner, pour les tenir, pour marcher avec eux, afin qu'ils ne soient pas aussi dévorés. Tu es là avec le peu que tu connais aussi, là, une petite connaissance que Dieu t'a déjà donnée. Tu es capable aussi de tenir même 3 brebis, amen, pour les accompagner aussi, pour avancer avec eux aussi. C'est ça ce que Dieu nous demande. Nous tous, nous devons entrer sur le champ pour que le faux docteur, le faux prophète, ne puisse pas en profiter, ne puisse pas avoir la même mise sur ces gens, sur ces brebis qui tremblent encore, qui sont en train de tourner à gauche, à droite, qui ne savent pas encore bien marcher. Mais nous pouvons le faire aussi. Regarde un peu là où tu vis. Regarde un peu dans les quartiers là où tu restes. Regarde un peu au boulot là où tu travailles. Et regarde un peu à l'école là où tu fréquentes. Qui Dieu a mis à ton cœur pour le suivre? Qui Dieu a mis dans ton cœur pour le tenir à main? C'est une mission qui nous a été confiée tous. On a été sauvés pour sauver aussi les autres. Tu connais la vérité. Montre aussi cette vérité à d'autres personnes. Parle aussi de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas aussi. Fais aussi l'œuvre des bergers. Fais aussi l'œuvre de Dieu. Sauve aussi une âme. Sauve aussi ceux qui sont tout autour de toi. Parce que le diable s'est levé. Parce que le faux docteur, de fausses doctrines se sont levés. Ils ont mis tout en place. Dans ce monde où nous vivons, il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu, le royaume de Satan. Alors, tout s'est mis en place, tout s'est mis en marche pour gagner. Et le monde des ténèbres veut gagner, veut même aller de peupler même le monde, le royaume de Dieu, les gens à qui nous avons déjà gagné. Mais le monde des ténèbres est en train de se battre aussi. Le royaume du diable est en train de se battre pour venir même ravir. Mais nous ne pouvons pas nous faire laisser. Nous sommes appelés à aller. Notre mission, c'est d'aller de peupler ces camps-là des ténèbres, les arracher, les amener à la vie. Parce que Jésus-Christ est mort pour ces âmes. Jésus-Christ est mort pour ces brebis. Dieu nous a déjà donné des capacités. Dieu t'a donné des forces, des potentiels. Dieu t'a donné des capacités de le faire. Mais pourquoi tu ne le fais pas?
Pourquoi vous donnez l'occasion aux faux docteurs, aux faux prophètes, au lieu de sauver? Toi à qui Dieu a fait grâce, toi à qui Dieu a délivré, toi à qui Dieu a sauvé, tu dois aussi sauver les autres. Tu dois aussi sauver les autres. La moisson est grande, oui, il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est en train de se plaindre. Il dit encore, au verset 6, il dit, mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Ah, nul n'en prend souci. Tu connais la vérité. La vérité ne suffit pas seulement à toi-même. La vérité, comme je connais la vérité, c'est fini. Je lis ma Bible, je prie, je jeûne, je fais mes choses et puis c'est fini. Je prie la sécurité de Dieu sur moi, c'est sur ma vie et puis je me limite là, point barre. Non, non, c'est pas comme ça. Tu as goûté aux bontés de Dieu, tu as goûté aux merveilles de Dieu. Tu dois maintenant se faire sortir, aller aussi, dire aux autres, venez aussi goûter à ce que moi j'ai déjà goûté. C'est tellement bon, c'est tellement sucré, il y a la vie. Venez, partage aussi cette vie avec d'autres. Venez, voilà, il y a la vie, j'ai découvert la vie. J'ai eu la vie, il y a quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Venez aussi, il va aussi vous sauver. Vous serez sauvés. C'est comme ça. Cette bonne nouvelle n'est pas seulement à toi-même. Cette bonne nouvelle n'est pas seulement à toi de garder cela. Non. Je me souviens, autre part, en Samarie, quand il y avait la famine, vous savez, il y a les 4 Hébreux, les 4 lépreux, les 4 Hébreux qui étaient là, qui étaient loin de la société. Les gens négligés, abandonnés. Mais au moment où ils se sont dit, ils ont eu la décision d'entrer en Syrie, aller pour piller, pour prendre le butin là où il y avait la nourriture, il y avait à manger. Ces gens ici, ils ont pris la décision, ils ont dit, même s'il faut mourir, nous devons aller, nous allons mourir. Même parce que même si nous restons ici, nous ne gagnons rien. S'il faut mourir, nous devons entrer là où il y a de butin. Nous allons aller manger. Ils ont pris la décision d'entrer en Syrie et les Syriens ont entendu quand les 4 prêts avançaient, ils ont suivi, c'est comme s'il y avait des bruits, de guerre, il y avait une armée qui venait. Et les Syriens ont abandonné le butin, ils ont abandonné des choses à manger, ils se sont enfuis. Ils sont partis, ils ont fui. Quand ils ont fui, et les 4 lépreux sont venus, ils ont pris des butins, ils ont trouvé des choses à manger, ils ont trouvé beaucoup de choses que les ennemis avaient abandonnées. Ils ont dit que oui, nous devons manger ces choses, mais nous ne devons pas garder seulement pour nous-mêmes. Nous devons aller à Samarie chez nous, annoncer cette bonne nouvelle au roi, à notre peuple, que de ce côté, il y a la nourriture et des choses à manger. Venez manger.
Ces 4 lépreux n'avaient pas gardé ce secret-là pour eux-mêmes. Ils ont dit que c'est un moment de bonnes nouvelles. Nous devons aussi aller annoncer cette bonne nouvelle. C'est de la même chose aussi avec un enfant de Dieu. Tu as la bonne nouvelle annoncée. Tu as l'évangile à propager, à véhiculer. Le nom de Jésus-Christ. Tu as déjà goûté à cela. Tu as déjà goûté à ces bontés, à ce que Dieu a fait dans ta vie. Va aussi annoncer cette bonne nouvelle à d'autres personnes. Va aussi annoncer cette bonne nouvelle que tu as. C'est de Jésus-Christ. La responsabilité que Dieu t'a donnée. Des fois, tu sens ce souci-là monter en toi. Mais des fois, tu as peur. Il y a un combat. Il y a une lutte des fois en toi pour ne pas le faire. Pour des fois, parce que ça n'a pas été toujours facile. Mais quand tu vas te tenir à le faire, tu vas voir que tout va couler comme à la roulette. Fais-le pour la gloire de Dieu. Sauve. Fais une œuvre de Dieu. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un homme, d'un berger. Fais l'œuvre d'un pasteur. Fais l'œuvre. Et ce que Dieu a mis en toi, que cela ne reste pas seulement pour toi-même. Parce qu'il y a des faux docteurs, il y a des gens des gens que le diable utilise, qui sont en train de s'emparer de ces gens, de ces âmes, qui sont en train d'amener, d'égarer ces âmes, qui sont en train d'amener hors la bergerie. Mais nous ne devons pas nous laisser faire. N'oublie pas la mission que Dieu t'a donnée. Homme de Dieu, enfant de Dieu, celui à qui Dieu a déjà sauvé. Ne croise pas les bras. Je t'encourage de t'élever, de défendre le royaume de Dieu, de t'élever comme un vrai soldat du Christ pour aller peupler le royaume des ténèbres, pour peupler le royaume de Dieu. C'est la mission que Dieu t'a donnée. Dieu a vu que ces brebis sont en train de se promener. Il n'y a pas quelqu'un qui va se soucier d'eux. Il n'y a pas quelqu'un qui va se donner à leur poursuivre, leur affermir. Il n'y a pas quelqu'un qui va se donner la peine d'aller les chercher. C'est ce que Dieu est en train de parler. Et toi, tu es là. La Bible nous dit que Dieu va te demander un jour, si cette âme ici est perdue, si cette âme ici est morte, Dieu va te demander. Il va te demander. Le sang ici, Dieu va te demander un jour. Il dit au verset 7, c'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de pasteur. Dieu donne la faute à qui? Au pasteur. Au vrai pasteur, au vrai homme de Dieu. Dieu donne la faute à ce pasteur. Parce que mes pasteurs
ne prennent aucun souci de mes brebis. Qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, j'en vais, pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je leur laisserai plus paître mes brebis. Et ils ne se paîtront plus. Et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Ah, c'est Dieu le propriétaire, le maître, le créateur de ces brebis. Il est en train de parler, d'insister. Il a dit, même si vous les négligez, mais moi, je ne vais pas laisser mes brebis. Il a dit, même si vous ne prenez pas soin d'eux, mais moi, je ne vais pas abandonner ces brebis. La Bible nous dit que ce qui est entre les mains de l'Éternel, personne ne peut les ravir. Personne ne peut les arracher. Si Dieu, il est souverain, il est capable, il a cette possibilité, il a cette capacité, il a cette force de les mettre dans ses mains. Et il a dit, si ils sont entre ses mains, personne ne peut les ravir. Personne ne peut arracher ce qui se trouve entre ses mains parce qu'il est Dieu. Il a dit, il va prendre ses brebis. La responsabilité que Dieu nous donne, bien aimé dans le Seigneur, c'est de prendre soin de ses brebis. Nous avons une mission à former des brebis, des disciples. Et cette mission, nous ne devons pas oublier cela. Dieu nous a dotés de pouvoir, nous a dotés de puissance, de capacités qu'il faut pour faire cette œuvre, pour les faire. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi nous ne le faisons pas? Il faut montrer à ces brebis qu'il y a quelqu'un qui est mort pour eux. Les faire asseoir sur la parole, qui est la parole de Dieu, au lieu de leur montrer autre chose, au lieu de les faire comme s'ils sont nos esclaves, qui sont là que pour applaudir pour nous, qui sont là que pour nous supporter, qui sont là que pour défendre non la cause de Dieu, de Jésus-Christ, mais défendre maintenant la cause du pasteur, défendre maintenant les choses des pasteurs, de leurs églises. Non, ce n'est pas ça la mission que Dieu nous avait donnée. Et ces choses vont faire que ces brebis ne sont pas affermis. Et à ce moment-là, ils seront encore à la portée de tout le monde, à la portée des gens du dehors. Quand viendra le vent, quand viendra quelque chose comme ça, ils seront emportés facilement. Mais si nous les montrons la base, la parole, Jésus-Christ qui est mort, qui est le chemin, la vie et la vérité, ils ne s'en détourneront pas. Ils ne seront pas faciles à être emportés par n'importe quel vent. Parce que nous avons donné la nourriture qu'il faut. Nous avons donné la nourriture qui donne vie. Nous les avons montré les vrais chemins qui donnent la vie, qui est le chemin qui est Jésus-Christ et la vie, le chemin et la vérité. C'est ça que nous devons leur apporter. C'est ça ce qu'il faut pour eux.
C'est ça ce qui vont les maintenir. Et non pas l'amour des choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde vont périr, vont passer. Mais s'ils sont assis sur la parole ne meurt pas. Tout passera, mais la parole ne passera pas. Et aussi ne vont pas passer s'ils sont assis sur la parole. S'ils sont là en train de demeurer dans la parole. C'est ça ce que nous devons leur apprendre. Au lieu de leur parler des futilités, des choses inutiles, des choses qui vont passer, des choses qui ne donnent pas vie, des choses qui ne rassurent pas leur salut. Et même eux-mêmes ne sont pas sûrs de leur salut. Eux-mêmes ne sont pas sûrs si Jésus-Christ vient aujourd'hui, s'ils vont partir avec eux, ils ne sont pas sûrs de leur salut. Ils sont en train des fois de douter de leur salut. C'est la mission que Dieu nous a donnée, que Dieu a donnée à tout un chacun d'eux. Avec la capacité que tu as, fais selon tes capacités pour sauver. Fais selon tes capacités. Et Dieu qui voit en secret, et Dieu qui voit l'œuvre que tu es en train de faire, et Dieu qui voit tout ce que tu es en train de faire pour le royaume des cieux, il va te récompenser. Le Dieu là prendra soin de toi. Le Dieu là te bénira. Dieu a dit qu'il y a un danger, que les brebis sont en train de trimballer dehors. Il a dit que les arbres, les gens sont en train de marcher comme ça, avec la mort. Les gens sont en train de mourir dans leur péché. Les brebis sont en train d'être volées dehors. Sont en train d'être tués dehors. Mais les pasteurs, ils ont oublié. Les pasteurs ont oublié. Les hommes, les femmes de Dieu, vous avez oublié votre mission. C'est ça ce que Dieu est en train de parler, d'insister. On doit leur montrer qu'ils sont capables aussi de se tenir, de parler à leur Dieu. Et Dieu est capable de les écouter, d'écouter leurs prières. Nous devons leur montrer que Jésus-Christ est mort. Il a frayé les chemins pour tout le monde. Ils ont la possibilité. Ils ne sont pas toujours là pour courir derrière des miracles, courir derrière des voyants, courir derrière des prophètes par-ci, par-là. Que non, ils veulent prophétiser pour moi, que j'ai besoin d'un prophète ou bien de quelqu'un qui va parler sur mon futur, sur mon avenir. J'ai besoin de qui que son nom. Nous devons leur montrer que la voile a été déchirée. Vous avez aussi la possibilité de vous approcher devant Dieu. Vous avez la possibilité de prier ce Dieu-là. Il est prêt à vous exaucer. Il est prêt à écouter vos prières. Il est prêt à vous donner tout ce dont vous avez besoin. Le Dieu-là est prêt. Il écoute vos prières. Et le Dieu-là est capable de faire des choses dans votre vie. Nous devons leur montrer toutes ces choses pour qu'ils ne soient pas trompés par des faux prophètes, par des faux docteurs, par des fausses doctrines. Nous devons les sauver. C'est une mission qui nous est donnée. C'est notre responsabilité, bien-aimés. De prier pour eux, de prier pour ces âmes. Parce que quand nous prions pour eux, nous sommes en train de les préserver aussi.
Tellement la prière a une grande efficacité. La prière joue un rôle très important. La prière agit. La prière ne meurt pas. Nous devons leur aussi montrer des prières et nous devons aussi prier pour Dieu. Prier pour. La prière va les sauver. La prière va les épargner des faux prophètes. La prière va les épargner de beaucoup de choses, des tentations. La prière va les épargner de tout piège de l'ennemi. La prière les préserver. Priez aussi pour eux. Priez avec eux. Les soutenir dans la prière. Les soutenir dans nos prières. Parce que la Bible nous dit de prier les uns les autres. Ce qui fait la force d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, même si nous-mêmes nous tenons jusqu'à présent, c'est la prière. Si nous avançons avec le Seigneur jusqu'à présent, c'est la prière qui nous tient. La prière, c'est la respiration d'un enfant de Dieu. La prière, c'est ça qui fait notre vie, qui fait notre force. C'est la prière. La parole de Dieu, la prière. Dieu est en train de parler aux hommes de Dieu de prendre leurs responsabilités. Ce que Dieu nous a donné comme capacité, ce que Dieu nous a donné comme pouvoir, ce n'est pas pour gaspiller ça. Ce n'est pas pour garder pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour garder pour nos familles. Ce n'est pas pour garder pour nos propres vies nous-mêmes. Non. C'est mettre cela à la disposition d'autres aussi. C'est pour mettre cela à la portée des autres aussi. Que d'autres aussi puissent en bénéficier. Que d'autres aussi soient sauvés avec ça. C'est ça ce que Dieu fait. Dieu ne peut pas te donner quelque chose ou Dieu ne peut pas utiliser homme de Dieu pour toi-même. Dieu ne peut pas te donner un don quelconque, un don puissant pour que toi-même, non, ces dons-là, c'est pour l'utiliser pour l'œuvre de Dieu, pour d'autres besoins, pour d'autres personnes. Dieu a dit les soucis, Dieu a dit qu'il y a un besoin quelque part. Que ces dons-là doivent travailler au profit de ces besoins-là, que ces dons-là doivent fonctionner pour que ces gens-là puissent bénéficier de quelque chose. Tu dois les mettre à la portée d'autres personnes. Ce n'est pas pour toi. Tu dois sauver. Ce n'est pas quelque chose que tu dois commencer à marchander avec, ou bien que non, pour que je puisse le faire, il faut que vous me donnez de l'argent ou bien faire quelque chose comme le font d'autres prophètes, des gens qui sont là pour voler, pour dépouiller le peuple de Dieu. Non. C'est pour qu'en toi, Dieu puisse se glorifier. En vrai, en réalité, que Dieu puisse déployer sa gloire en toi, que son peuple puisse s'en bénéficier, que son peuple soit guéri, que son peuple soit affermi, que son peuple soit libre, soit bien, se sente bien avec la chose qu'il a mis en toi. Nous ne devons pas seulement donner la faute à cela. Non, c'est à cause aussi de ce pasteur, à cause de ces pasteurs que Dieu a investi à eux. Mais ils ne veulent pas à leur tour partager. Ils ne veulent pas à leur tour faire ce que Dieu leur a demandé de faire. C'est pour cela que Dieu est en train de se plaindre. C'est pour cela que Dieu est en train de parler aux pasteurs, aux bergers que vous avez oubliés. Vous avez négligé.
vous martelez, vous dominez, vous faites avec violence, avec dureté. Vous traitez avec dureté les brebis. Et les brebis sortent de la bergère. Et quand ils veulent trouver refuge ailleurs, c'est à ce moment-là, c'est ailleurs. En chemin faisant, c'est à ce moment-là que dehors, ils sont dévorés par des loups, sont dévorés par des bêtes de champ. C'est à ce moment-là qu'ils sont en insécurité. Dieu t'entend de parler. Dieu t'entend de se plaindre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Nous allons prier bien. Acclamons le Seigneur, donnons-lui gloire. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour le message. Que le Seigneur de gloire se souvienne de toi, te bénisse, toi et toute ta famille au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci l'homme de Dieu. Chers enfants de Dieu, donc je nous donne un petit communiqué puis nous allons se séparer. Donc demain nous allons nous retrouver là encore à la même heure à 15h juste. Et puis jeudi, donc je nous dis déjà d'avance. Donc jeudi de la semaine prochaine, nous allons encore nous retrouver autour de notre temps de prière. Nous voulons vraiment avancer. Je crois si le Seigneur le permettra, déjà la semaine qui va commencer, nous allons déjà toucher sur les grandes lignes. Nous vous donnerons des grandes lignes au sujet des fausses doctrines parce que jusque-là, nous n'avons pas encore touché sur les fausses doctrines. Nous avions dit que les fausses doctrines, il y en a plein. Il y en a tellement. Alors, nous allons vous donner d'abord les lignes que nous allons aborder. Peut-être ce sont des questionnements que vous avez dans la tête au sujet peut-être de quelque chose qui se passe à l'église, au sujet voilà, d'une pratique peut-être que vous ne maîtrisez pas vraiment bien au sujet, dans la parole. Alors, nous allons vous donner des grandes lignes. Et à partir de cela, vous allez comprendre ce que nous allons partager au sujet des fausses doctrines. Nous n'allons pas vraiment, nous n'allons pas plutôt rester en train de parler, voilà, je peux dire totalement parler des fausses doctrines, mais on va parler aussi sur la saine doctrine parce que pour comprendre les faux, il faut expliquer d'abord ce qui est vrai. On va expliquer ce que c'est d'abord la saine doctrine. Vous comprenez, la saine doctrine, quand on parle de la saine doctrine, on parle de la bonne doctrine ou la vraie doctrine. Et puis, nous allons présenter maintenant la fausse doctrine, ce que c'est la fausse doctrine. Donc, retenez déjà ça dans vos esprits. Nous allons vous donner des grandes lignes, si le Seigneur le permettra, la semaine déjà qui va commencer là. Et là, nous allons finir par la grâce de Dieu sur les 5 catégories de faux prophètes que nous sommes en train d'aborder. Nous avions déjà expliqué sur la première catégorie qui ne sont rien d'autre que des magiciens. Et nous avions aussi expliqué sur les arnaqueurs, donc des pillards du temple, des voleurs, voilà, qui n'ont que la motivation ou les mobiles qui le poussent à prêcher la parole ou à enseigner, c'est de l'argent. Donc, nous avions expliqué, je crois que je ferai une petite récapitulation par la grâce de Dieu demain, expliquant encore ces hommes parce qu'ils ont plusieurs stratégies pour arnaquer les chrétiens. Donc, ce que les chrétiens considèrent comme étant la parole, comme étant quelque chose de biblique, alors rien à voir avec la Bible, c'est juste pour le voler. Alors, nous allons vous expliquer d'autres stratagèmes que ces gens-là utilisent. Quand nous sommes en train de les dire, ce n'est pas dans le sens de critiquer ces gens, mais nous sommes en train de parler des faux prophètes, parce que ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec les serviteurs de Dieu. Donc, quand on parle d'un faux prophète, c'est quelqu'un que le diable a ramassé. Donc, Dieu ne l'a pas appelé. Le diable a pris un individu comme ça, qui est possédé, et puis il a collé l'étiquette d'un serviteur de Dieu. C'est pour cela qu'on parle d'un faux prophète. Et les mobiles qui le poussent à annoncer la parole, c'est rien d'autre que d'égarer les gens. Vous voyez, ceux qui sont dans la magie, qui sont dans la cabale, franc-maçon, et ça, on en a déjà parlé. Et puis, ceux qui sont des arnaqueurs, c'est-à-dire des voleurs.
Parce que parmi les 3 objectifs de Satan décrits dans l'évangile de Jean 10, 10, la Bible dit il vient aussi pour quoi? Dérober. Et comment il dérobe? C'est ça ce qu'on avait expliqué. Il dérobe de manière systématique par des offrandes fabriquées, tout ce qu'on avait dit là. Donc, et par la grâce de Dieu, demain, nous allons parler aussi sur la 3e catégorie. Donc, soyons là. Vraiment, chers enfants de Dieu, comme l'homme de Dieu a dit là, invitons aussi les gens, faisons l'œuvre d'un évangéliste. Parce qu'il y a des âmes qui meurent, mais bien aimés, c'est nous qui doivent sauver ces gens-là. Si vous avez par exemple des gens que vous connaissez qui prient dans les églises de faux prophètes, chers enfants de Dieu, vous avez la part de la responsabilité de sauver ces vies-là. De leur intéresser ce genre de programme que nous sommes en train de partager là, parce que nous sommes en train de vous ouvrir les yeux par rapport aux faux. Parce que le but de ces... Parce qu'ils sont nombreux que les vrais serviteurs. Hein. Les vrais serviteurs de Dieu sont peu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Ils ne sont pas nombreux. Donc, nous sommes les petits troupeaux et ils sont tellement nombreux. Parce que le Seigneur a dit large est la grande route et le chemin qui mène à la perdition. Et étroite, c'est le petit chemin. Et il y a peu de gens qui le trouvent. C'est-à-dire, le chemin de la vie, il n'y en a pas beaucoup de serviteurs, il y en a peu. Alors, il faut que nous fassions l'œuvre d'un évangéliste comme, je ne sais pas, WhatsApp, vous m'entendez parce qu'il y a un bien-aimé qui réclame le son. Vous m'entendez, le son, c'est bon, WhatsApp? Manifestez-vous. Oui. Très bien. Voilà, donc c'est toi qui as les problèmes. Donc, nous avons la part de la responsabilité, comme l'homme de Dieu a dit. Notez cette écriture, vous allez méditer ça à la maison. Notez 2 Corinthiens chapitre 5. Vous lisez à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. C'est-à-dire, la mission que Dieu t'a donnée depuis le sein de ta maman se trouve là-bas. Notez cette écriture. La mission que Dieu t'a confiée. Donc, si tu es chrétien, voici ta mission. Se trouve dans ces passages-là. Donc, faisons l'œuvre d'un évangéliste, intéressons les gens, ce genre de programme qui nous ouvrent les yeux par rapport aux loups qui sont au milieu de nous. Alors, demain, nous allons toucher la 3e catégorie. Je ne vous dirai pas ce qu'on va partager sur la 3e catégorie, mais vous allez les découvrir par la grâce de Dieu demain. Ça encore, c'est une autre catégorie, mes bien-aimés, d'un faux prophète. Et si Dieu nous donnera le temps, on touchera directement sur la 4e catégorie. Et parce que je veux que nous puissions aller vite, finir avec les faux prophètes, parce que je ne sais pas si on va toucher sur les grandes lignes, parce que on va plutôt vous parler aussi sur leur mode opératoire et on vous donnera aussi les signes. Parce que si on ne touche pas là, sinon vous n'allez pas comprendre ces gens. Parce que nous sommes en train d'expliquer aussi quelques signes qui nous montrent réellement que ces gens sont des faux prophètes. Déjà, les catégories que j'explique, nous sommes en train d'expliquer plutôt là, vous pouvez déjà comprendre ceux qui sont dans la Kabbale. Vous voyez? Mais on vous donnera encore d'autres signes parce qu'il y en a tant d'autres. Des signes et les modes opératoires. Comment ils opèrent? Ils utilisent quoi comme outil pour pouvoir voilà, séduire les enfants de Dieu, pour pouvoir récupérer des âmes. On va vous expliquer leur mode opératoire et puis on vous donnera des signes. Retenez déjà pour finir que, vous savez, il y a 2 possibilités de pouvoir comprendre un faux prophète. Et cette possibilité vous aidera même à comprendre même une mauvaise personne, même quand quelqu'un il est dans la sorcellerie, vous pouvez le comprendre par cette méthode. Je vous explique. Il y a 2 possibilités de comprendre un faux prophète ou une personne qui est même dans l'occultisme ou dans la sorcellerie. Le Seigneur nous a dit donner 2 possibilités. La première possibilité que vous pouvez comprendre un faux prophète ou quelqu'un qui est dans l'occultisme ou dans la sorcellerie ou qui est une mauvaise personne en gros, le premier signe c'est le don de révélation. Nous en avons 3. La première possibilité que le Seigneur nous a donnée par les dons, la voie des dons de révélation. Parole de connaissance, parole de sagesse, plutôt parole de connaissance, prophétie et puis discernement des esprits. Ce sont des dons. Chaque chrétien, tu dois désirer ces dons, tu dois les demander. Tu dois les demander. Moi, votre frère, le Seigneur m'a donné ces dons. Le Seigneur m'a donné ces dons. Donc, je vous épargne des détails parce que je ne fais pas encore une prédication. Mais je crois que quand on enseignera sur ces choses, peut-être vous avez ces dons, mais tu ne sais pas que tu en as. Deuxième signe, ça, vous n'avez pas besoin même de dons. Deuxième possibilité que le Seigneur nous a donnée pour détecter un faux prophète ou quelqu'un qui est dans la sorcellerie ou dans la magie, ce sont des signes visibles.
Jésus a dit, est-ce qu'un mauvais arbre peut porter de bons fruits? Ou un mauvais arbre peut porter de bons, plutôt un mauvais arbre peut porter de bons fruits, ou un bon arbre peut porter de mauvais fruits. C'est comme ça que Jésus nous explique les faux prophètes. Je suis dans Matthieu, chapitre 7, verset 15. Vous lisez, vous descendez un peu, verset 18, vous descendez même jusqu'au verset 23. Jésus il a parlé des signes visibles. Chers enfants de Dieu, en dehors des faux prophètes, quand il y a en face de quelqu'un qui a des mauvais signes, qui a des mauvaises actions, il pose des actes qui scandalisent les gens, des actes que vous trouvez un peu louches. Chers enfants de Dieu, et faites attention. Vous voyez un humain comme toi, mais il fait des choses hors c'est-à-dire, comment on dit, je vais parler même à Ninga. Comment on appelle ça, c'est-à-dire, c'est-à-dire des choses extraordinaires, c'est-à-dire qui dépassent l'entendement humain. C'est un peu compliqué. Des signes visibles. Quand vous voyez quelqu'un qui a la haine, une haine que vous ne comprenez pas, qui pose des actes un peu au-delà d'être humain comme ça vous dépasse. Veillez aussi à cela. Les signes visibles, le comportement des gens, les actes, les actions. C'est quoi, quand on vous parlera des signes, je reviendrai là, je vous expliquerai quand on parlera sur le mode opératoire. Vous voyez un papa comme ça, qui a le désir d'aller vers les petites filles. Mais c'est un sorcier. Ne vous posez pas 3-4 questions. C'est quelqu'un qui est dans l'occultisme et qui est sorcier. C'est tout. Vous n'avez même pas besoin de discerner. Toi, tu vas sentir quel désir aller avec un mineur ou un enfant comme ça. C'est quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Vous voyez quelqu'un qui déteste une personne sans raison. Il a une haine, c'est-à-dire tu ne l'as pas fait. Il a une haine comme ça, automatique, naturelle, comme ça, pou, il déteste. Et quand je parle de la haine, ce n'est pas de la haine comme ça. Haine, vraiment, il peut aller même jusqu'à empoisonner une personne. Comme certains serviteurs qui sont morts au Congo, là, par les poisons. C'est ça la sorcellerie. Ces signes-là, vous n'avez pas besoin de prier. Donc, je m'arrête ici parce que nous avons consommé énormément de temps. Donc, le dimanche à 15h, et puis jeudi à 19h30, et puis le samedi, dimanche, c'est toujours à la même heure. Le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Saluons-nous les uns les autres. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Voilà, saluons-nous au nom de Jésus. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu bénisse mon frère. Amen. Dieu bénisse ma soeur Babette. Sois béni, mon frère, l'homme de Dieu Alex. Mon frère David. Sois béni, mon frère Philippe. Dieu bénisse mon